Bienvenue sur ma chaîne. Le dîner en amoureux qui tourne mal. Ce devait être un jeudi soir tranquille. Après des semaines de froideur et de tensions latentes, ma femme, Elena, m'a proposé d'aller dîner pour discuter. Sa voix était calme, presque récitée. Je n'y croyais guère. Elle était distante depuis des mois, toujours rivée à son téléphone et, restant tard, au bureau. Pourtant, une petite voix en moi s'accrochait à l'espoir qu'elle veuille arranger les choses. J'ai enfilé ma plus belle chemise, j'ai réservé une table dans son restaurant italien préféré à Portland et j'ai essayé de me convaincre que notre mariage valait encore la peine d'être sauvé. Mais dès qu'elle s'est assise en face de moi, j'ai compris. Son regard était glacial, ses doigts tapotaient nerveusement le bord de son verre. Ce n'était pas une réconciliation, c'était un verdict. Le serveur venait à peine de poser nos verres qu'elle a levé les yeux. « Marcus », a-t-elle dit d'un ton neutre et égal. « Je te quitte ». Pas de bégaiement, pas de larmes, juste une vérité brute et implacable. J'ai cherché sur son visage une lueur de regret, mais en vain. Ce que j'ai remarqué, ce n'est pas que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ajouta-t-elle nonchalamment, comme si elle avouait avoir changé de marque de café. Il me redonne goût à la vie. Un calme étrange m'envahit. Ce n'était ni du choc ni de la rage, c'était une lucidité absolue. Je posai ma fourchette, me penchai en arrière et demandai doucement. Alors, ce dîner était pourquoi ? Pour tourner la page ? Elle hocha la tête, soulagée que je ne crie pas, je ne veux pas que ça se termine mal. Je veux qu'on reste courtois. Courtois. Ce mot m'a blessée. Après 12 ans de mariage, j'étais congédiée avec la froide politesse d'un licenciement. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu une femme déjà partie. Sa coiffure avait changé, son parfum m'était inconnu, et son téléphone vibrait toutes les quelques minutes. Elle faisait semblant d'ignorer les messages. Son nom ? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Peu importe, a-t-elle répondu rapidement, le regard fuyant le restaurant. J'ai juste besoin d'être honnête avec moi-même. J'ai esquissé un sourire. L'honnêteté, c'est un début. Tu en auras peut-être besoin dans 5 minutes. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne répondis pas. Je me contentai de regarder vers l'entrée. Un homme grand, vêtu d'un élégant costume gris, venait d'entrer. C'était le même homme dont j'avais découvert la photo sur son téléphone 3 semaines auparavant, son associé, Julian. Marié et père de 2 enfants, il représentait, semble-t-il, le nouveau départ de ma femme. Il ne nous avait pas encore remarqués. Il était occupé à aider une femme à enfiler son manteau, une femme que je reconnus immédiatement comme étant sa femme, Sarah. Quand Elena les vit, elle devint livide. Julian s'immobilisa, la main toujours crispée sur le sac à main de sa femme. Pendant plusieurs secondes interminables, nous restâmes tous les 4 à nous dévisager. Je pouvais presque sentir le cœur d'Elena battre la chamade de l'autre côté de la table. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je me penchai vers elle, d'une voix basse et posée. « Tu ne pensais quand même pas que je les aurais invités ?» Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu quoi ?» Quand tu as commencé à te comporter bizarrement, j'ai mené mon enquête. Il s'avère que la femme de Julian avait aussi des soupçons. Alors, on a décidé d'organiser un petit dîner en tête-à-tête. Sarah regarda Julian droit dans les yeux, son expression mêlant fureur et désespoir. « Alors, c'est vrai ?» dit-elle doucement. La machoire de Julian se crispa. « Sarah, s'il te plaît, pas ici » murmura-t-il. Mais elle le coupa, élevant la voix pour que les tables voisines l'entendent. « Tu as dit que les voyages d'affaires étaient terminés. Tu as dit que c'était fini. Le restaurant se tue. » La main d'Elena tremblait tandis qu'elle attrapait une serviette, s'essuyant le visage dans une tentative paniquée de paraître calme. Je me suis adossée, savourant le dévoilement silencieux de leurs mensonges. Finalement, Elena se tourna vers moi, désespérée. « Marcus, je ne savais pas qu'elle serait là. Ça n'aurait pas dû arriver. » J'inclinai la tête. « Tu veux dire que se faire prendre n'aurait pas dû arriver ? Les mensonges ont toujours un mauvais timing, Elena. » Julian tenta de saisir le bras de Sarah, mais elle le repoussa, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu peux le prendre » cracha-t-elle à Elena. « Il est à toi. Bonne chance. Il me trompe depuis des années. » Marcus attends. « S'il te plaît. » Je fis une pause, juste le temps de la regarder une dernière fois dans les yeux. « Tu as mis fin à ce mariage dès l'instant où tu as décidé que je n'étais pas assez bien. Je t'ai simplement donné l'occasion de l'admettre publiquement. Je suis partie, les laissant, elle et Julian, au milieu des ruines qu'ils avaient bâties. Plus tard dans la soirée, Sarah m'a appelée. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux, a-t-elle dit doucement.
Sinon, je n'y aurais pas cru. Nous avons parlé pendant 1 heure, 2 personnes blessées partageant la même douleur. Il y avait un étrange réconfort là-dedans. Pas de projet, juste la compréhension mutuelle des survivants. Le lendemain matin, Elena est apparue chez nous à Salem. Ses yeux étaient rouges et son maquillage avait coulé. « Je suis désolée », a-t-elle sangloté. C'est fini avec lui. Je pensais à quelque chose d'étrange, mais j'ai été stupide. J'ai tout perdu. J'ai hoché la tête, impassible. Tu n'as pas tout perdu, Elena. Tu as tout gâché. Elle a imploré une seconde chance, mais je suis restée directe. Tu voulais être honnête avec toi-même. Reste honnête. Voilà qui tu es maintenant. Puis, j'ai fermé la porte. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reconstruit ma vie petit à petit. J'ai vendu la maison, trouvé un nouvel emploi et recommencé à voyager. Le mariage de Julian s'est soldé par un divorce houleux et sa carrière a été mise entre parenthèses après que Sarah a déposé une plainte officielle auprès des ressources humaines de leur entreprise. Elena a emménagé seule dans un petit appartement à Eugène, goûtant à une liberté qui ressemblait fort à du regret. Parfois, je repense à ce dîner. Je me souviens précisément du moment où la porte s'est ouverte et où la vérité a éclaté. Elle pensait me quitter par amour. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée face aux décombres de ses propres mensonges. Il me suffisait de laisser la vérité s'installer à table. Merci d'avoir regardé.